Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « cède-lui ta place », et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Chers frères et sœurs, aux grandes dames de tous les curés de l'univers, cette page de l'Évangile est celle qui a trouvé le plus profond écho dans nos cœurs. Et il en est souvent qui se désolent de voir quelques pèlerins au fond de l'église et personne devant. Mais le Seigneur ne vise pas tellement les quelques convenances ou habitudes des uns et des autres dans l'Église, ce que le pape François appellerait la mondanité spirituelle. Le Seigneur Jésus va beaucoup plus profondément pour toucher les points de conversion qui nous sont aussi proposés pendant cette année de la foi qui se terminera à la fin du mois de novembre par la fête du Christ, roi de l'univers, puisque notre Je crois en Dieu se termine en effet par le retour du Seigneur à la fin des temps et l'ouverture du royaume de Dieu dans l'exultation définitive et éternelle. Le Christ, en fait, ne fait pas du tout une sorte d'inversion, les premières places, les dernières places, un peu comme le font quelquefois les révolutions. On abolit les privilèges de certains parce qu'on commence à établir ceux des autres. Ou alors, selon l'alternance politique républicaine, où l'opposition ne fait un peu d'agitation que de quoi faire tourner la roue jusqu'à ce que leur tour revienne. Le Christ, lui, a vaincu le péché et la mort. Si nous voulons retrouver le sens des vraies relations entre nous, il nous faut donc, comme il le rappelle, penser toujours que nous sommes les uns avec les autres en vue de la résurrection des justes, en vue de la vie éternelle. Nous regardons nos frères comme porteurs de cette dignité inaliénable qui est ce que le Concile appelle la vocation divine. Le Seigneur appelle tous les hommes et nous avons à nous entraider pour pouvoir répondre à cet appel afin que le plus grand nombre puisse avoir part à ce festin. Quant aux relations entre nous, elles ont leur modèle, comme le rappelle la deuxième lecture, dans la cité céleste. Rien de moins, nous y pensons si rarement, que la Trinité des personnes divines, Père et Fils dans la communion du Saint-Esprit, avec le Christ comme médiateur, la Vierge Marie sa mère et chacun de ceux qui participent à ce mystère, grâce à la foi, l'espérance, grâce surtout à la charité. Nous comprenons alors à quel point il nous est important de nous rappeler que la foi chrétienne est aussi source de bienfaits au plan temporel pour nous aider à vivre ici-bas de façon plus humaine. Et pour rappeler cela,
prenons conscience qu'en réalité nous sommes dans des sociétés en désordre. On s'appelle par les prénoms, on se tutoie les uns les autres, etc. Alors qu'en fait, nous avons des codes très précis au niveau vestimentaire. Pensons aux conversations lors d'une fête de mariage ou alors pour les places au banquet. Tiens, machine est là, truc est là, et comment se fait-il pour tant jeu, etc. Nous avons ces choses qui visent entre nous que les apparences, les choses qui vont disparaître, et nous oublions de nous évaluer à l'aune de l'humilité devant Dieu et du service de nos frères. Peut-être faut-il rappeler que la dernière place est occupée par le Christ Jésus lui-même. Comment se fait-il ? Il est Dieu le Fils. Et l'humilité consiste à savoir que tout vient de Dieu et de tout accueillir de lui avec une telle confiance que nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de nous-mêmes. Qui donc peut être plus humble que celui qui reçoit de Dieu l'effusion de toute sa divinité ? C'est pour cela d'ailleurs que dans tous les mystères du Christ, nous voyons cette humilité, cette prédilection pour ce qui est petit, tout simplement parce que, étant Dieu, il reçoit toujours tout continuellement de Dieu. Mais il y a encore peut-être une chose pour retrouver cette vraie hiérarchie des relations entre nous, cette vraie réalité de ce dont chacun est porteur pour le service des autres. Il nous faut trouver les modèles à partir desquels retisser cet ensemble de notre vie ensemble. Et ils sont donnés continuellement, là encore, par Dieu lui-même, dans la famille et dans l'Église. Dans la famille où on voit les grands se mettre au service des petits, l'homme au service de la vie qui couve dans son épouse, les parents qui peuvent donner même des fessées, enfin qui pouvaient jusqu'à certains règlements, au service des plus petits et pour les faire grandir et non pas pour les tyranniser, et les tout petits pour qui tout est fait dans la famille, complètement livrés non pas à l'arbitraire de leurs parents, mais à leur affection et à leur service. Des distinctions de rôle ancrées dans la réalité même de ce que nous sommes, et où toujours, comme Dieu lui-même, les forts, les grands, les puissants, ceux qui savent, sont au service des autres pour que nous nous entraidions à grandir et à faire le bien. Ainsi de même dans l'Église, le pape François n'a de cesse que de rappeler dans la suite de tous ses prédécesseurs que nul n'est établi en position dans la Sainte Église que pour servir plus grandement encore ses frères. D'où la distinction prêtre-laïque dont on entend quelquefois parler, qui n'est pas une simple répartition de fonctions, mais qui est ce mystère par lequel Dieu lui-même et le Christ se livrent continuellement lui-même pour sanctifier son Église, la faire grandir et pour permettre que tous tiennent leur place dans le monde au service de leurs frères. Que ces quelques semaines où nous avons l'occasion de réfléchir, de mûrir notre engagement, de penser à la nouvelle évangélisation, au relèvement de nos sociétés, à la sainteté de l'Église, nous permettent d'ouvrir notre cœur et de marcher courageusement, mais avec confiance, pas à pas, avec notre Dieu.